L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 52%, c'est le pourcentage de salariés qui estiment que ceux présents régulièrement sur leur lieu de travail ont plus de chances d'être favorisés par leur patron. Selon une étude réalisée par Census Wide pour LinkedIn et dévoilée par Capital, près d'un quart des sondés, soit 23%, affirment même redouter de ne pas être promus à cause du travail à distance. Et ces craintes ne sont pas infondées à en croire une seconde enquête de YouGov pour le réseau social, selon laquelle 32% des chefs d'entreprise s'attendent à ce que les managers récompensent en priorité les collaborateurs adeptes du présentiel. Malgré tout, ces préoccupations ne devraient pas jouer dans l'attitude des salariés majoritairement opposés à un retour au bureau à temps plein. Seuls 30% s'y disent prêts. Le coup de gueule du jour est passé par la Ligue de défense des conducteurs. L'objet de son courroux, les quelques 192 millions d'euros consacrés au développement et à l'entretien des radars, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022. Depuis bientôt 20 ans, ces machines à flash se sont révélées de précieux auxiliaires de la répression routière. Mais cette focalisation sur la vitesse a largement atteint ses limites, déclare Alexandra Legendre, la porte-parole de l'association qui estime que cette stratégie du tout radar vise davantage le portefeuille des automobilistes que leur propre sécurité. Retrouvez sa tribune sur notre site. L'info pratique Capital, bonne nouvelle pour les propriétaires, le gouvernement entend prolonger l'éco-prêt à taux zéro de 2 années supplémentaires jusqu'à la fin 2023. Censé s'éteindre à la fin du mois de décembre, ce prêt bonifié permet, pour rappel aux ménages, de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement. L'éco-PTZ offre la possibilité d'emprunter jusqu'à 30 000 euros sans rembourser d'intérêt et il est cumulable avec toutes les aides existantes telles que MaPrimeRénov' ou les primes énergie. Il permet ainsi de régler le reste à charge des travaux, c'est-à-dire la somme qu'il reste à payer une fois toutes les subventions déduites. Plus d'infos sur capital.fr. Et on termine par l'ouverture des billets de train par la SNCF pour les vacances d'hiver. Mercredi 3 novembre, l'entreprise ferroviaire a mis en vente ses billets jusqu'au 27 mars 2022 inclus, pour les TGV classiques ou les trains intercités. Pour les TGV Ouigo, la période de réservation est encore plus longue puisqu'elle s'étend jusqu'au 2 juillet prochain. Début octobre, la mise en vente des billets de Noël avait provoqué une ruée des usagers puisqu'un million d'unités avaient été vendues en une journée. Pour le moment, le pass sanitaire n'est pas demandé en station. Beaucoup vont ouvrir d'ici la fin du mois de novembre. C'était l'info éco avec Capital.